La procrastination, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est un phénomène que vous vivez, que vous subissez dans votre quotidien? Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ma vision et de faire l'apologie de la fainéantise au quotidien dans l'organisation de votre habitation. Bonjour, je suis Sandrine Ziosi, coach en aménagement conscient chez Harmonie Déco. Et aujourd'hui, je vous fais l'apologie de la fainéantise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On est dans une société où l'effort est mis de l'avant. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pourtant, c'est pour moi, en tout cas, selon moi, et d'expérience, c'est devenu une norme où il faut, en fait, je me souviens quand j'étais jeune, si ça fait mal, ça fait du bien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Alors moi, je ne l'ai pas aimé celle-là, mais en tout cas, on me le disait. Donc, c'est toujours d'être dans l'effort et dans la contriction, c'est un petit peu fort comme mot, mais vous voyez ce que je veux dire, et de se forcer à. Ce qu'il faut savoir, moi, je suis coach en programmation neurolinguistique, donc je me suis intéressée aussi aux neurosciences, physique quantique, à toutes ces choses-là. Et en fait, le cerveau, quand on est stressé, le cerveau jamme. Okay, donc, le cerveau n'aime pas le stress. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que nos habitudes créent des circuits neuronaux qui font que dès que, par exemple, quand on est fumeur, ou n'importe quelle autre chose, mais quand on est fumeur, juste le fait, moi ça m'est arrivé à l'époque où je fumais il y a très longtemps, juste le fait de faire une action amenait systématiquement la cigarette. Alors je ne sais pas, je buvais un café ou un apéritif et hop, la cigarette. Vous voyez, c'est comme des chemins qui se créent à force de, un peu comme quand on fait du ski alpin, non pas du ski alpin, de ski de fond, pardon, on est toujours sur les mêmes rails. C'est l'idée un peu là pour faciliter le glissement. On reste sur les mêmes rails. C'est la même chose avec nos habitudes quand on fonctionne comme ça. Donc le cerveau crée des circuits neuronaux qui se répètent et arrive à faire des raccourcis mentaux. C'est-à-dire que, par exemple, comme la peur, à un moment donné, dans une vie, on a eu peur d'une araignée ou on a intégré l'information que l'araignée nous faisait peur. Si j'ai une photo, j'en parle en connaissance de cause, mettons, si j'ai une photo de tarentule sur mon écran qui apparaît, mon adrénaline va exploser, puis mon stress va monter, mon cerveau va paniquer et tout de suite, il va faire le circuit de la peur. Okay? Quand on est dans ce qu'on appelle la procrastination, on rejoue dans ce circuit qui fait que je sais que je n'aime pas faire ma comptabilité, par exemple. Donc, je me suis auto-convaincue que je n'aimais pas faire ma comptabilité. Donc, à chaque fois que je vais penser à commencer à faire ma comptabilité ou à me mettre en situation pour faire ma comptabilité, mon cerveau, il fait un raccourci direct. C'est comme comptabilité égale YARC. Okay? Et ça se touche, les fils se touchent. Et là, c'est ça qui amène la procrastination, qui amène le je voudrais bien, mais j'y arrive pas, puis j'ai pas envie, etc., etc., etc. Donc, quand j'accompagne mes clients, en fait, ce que je leur propose, c'est d'essayer plus qu'essayer, en fait, de s'organiser pour défaire ce schéma neuronal. Et de cette façon-là, reprogrammer un petit peu, si on veut, le cerveau pour lui dire, finalement, comptabilité n'est plus égale à YARC. Il y a un autre chemin qu'on peut faire pour aller mettre de la joie, mettre du plaisir, c'est peut-être beaucoup, là, mais en tout cas, au moins enlever le YARC et faciliter la transition. Pour ça, ce que je suggère, c'est quand vous avez une action à faire, alors je parle de comptabilité, mais ça peut être réorganiser la cuisine, ça peut être faire une tâche que vous n'avez pas envie de faire, mais vous sentez, vous savez que ça fait partie des choses qu'il faut faire et que quand ça va être fait, vous allez être challengé. Okay? Donc, déjà, au lieu de parler de tâches, on va parler d'activité. Les mots sont super importants, ils ont une notion, une force énergétique ou vous savez, quand on parle de devoir ou de tâches, ça fait ça. Mais quand on parle d'activité, il y a un petit peu plus de joie et de dynamisme. Donc, on remplace le mot tâche par ou devoir par activité, c'est un peu plus positif. Et l'idée, c'est de se mettre. Alors, c'est probablement pas quelque chose qu'on entend régulièrement, mais j'assure, je vous jure, ça fonctionne, à condition de le faire régulièrement et vraiment de se tenir. Donc, l'idée, c'est que chaque jour, il y a une action. On va garder la comptabilité juste pour l'exercice.
je dois faire ma comptabilité professionnelle et donc c'est quelque chose qui va être difficile de m'asseoir. En tout cas, ça va me demander beaucoup d'efforts, etc. Donc, il y a plusieurs options. Première option, c'est d'organiser l'espace sonore, visuel autour de vous pour que ce soit plus fun. Donc, mettre de la musique, vous préparer un café, un verre de vin, faites attention parce qu'il faut que vos calculs soient bons quand même. Mais de faire un environnement dans lequel vous allez avoir envie de passer ce moment-là à faire de la comptabilité en ayant autour de vous des choses qui vous portent. La première chose. La deuxième chose, c'est de dire chaque jour, donc je me mets à l'horaire un temps défini, où chaque jour, je vais me mettre à l'action sur cette activité précise-là. La tweak, la petite chose importante, c'est que je vais me mettre à l'action pour ma comptabilité. Donc, je m'assois et je vais rester connecté à mon ressenti et je vais faire ma comptabilité jusqu'au moment où je sens que ouf, ça devient lourd, ça devient difficile, je commence à penser à autre chose, je commence à faire la baboune. C'est ça qui est le plus compliqué, en fait, c'est de rester connecté à ça. Et dès que je sens qu'il y a ce mouvement de OK, là, j'ai plus envie, j'arrête. J'arrête parce que ce que je veux, c'est couper le circuit neuronal qui ramène comptabilité IA. OK, vous comprenez? Alors, ça se peut que ça soit 2 minutes, après 2 minutes. Bon, c'est sûr que s'installer pour la comptabilité pour 2 minutes, c'est frustrant, mais je veux dire, je prends la comptabilité comme un exemple de n'importe quoi d'autre qui peut être rangé un placard, une garde-robe, faire du ménage, whatever, peu importe. OK? Donc, l'important, c'est vraiment de respecter ce ressenti-là. Donc, chaque jour, je me mets à la tâche, je me mets sur l'activité que j'ai de la difficulté exactement à faire, et je reste connecté à mon ressenti. Dès que je sens que ça coince, j'arrête de le faire. Puis j'arrête sans culpabilité, sans déception, sans rien. C'est OK, j'ai fait ce temps-là, je m'arrête. Et là, je commence à mettre un peu des grains de sable dans le circuit. Là. Par contre, l'important, c'est que chaque jour, je vais me remettre dans cette situation. Okay? Donc, c'est vraiment ça l'idée. J'arrête dès que je sens que ce n'est plus juste. Et en même temps, je m'y mets chaque jour dans un timing. Alors, idéalement, c'est plus facile à suivre, en fait. Si vous savez que c'est de 9 à 10, peu importe, que vous avez cette activité-là, donc ça va être plus facile à l'arrêter. Si vous la mettez un peu plus fluctuante dans la journée, ça dépend des gens, mais ça peut passer à la trappe parce que c'est encore des choses qu'on n'aime pas. Donc, on le met aussi idéalement en début de journée. Hein, on mange le crapaud en début de journée. Et on s'arrête vraiment. Et ça, c'est le plus difficile en fait au début, c'est de se dire, mon Dieu, j'ai juste passé 5 minutes, j'avancerai jamais. La magie du processus, c'est que si vous le faites vraiment régulièrement, donc quotidiennement même, ces 5 minutes-là vont devenir des 6, des 7, des 8, des 10, jusqu'à ce que le circuit est complètement changé pour que finalement, vous mettre à la tâche de faire votre comptabilité ou toute autre action connexe ou non connexe, va vous amener cette notion de waouh, je passe un bon moment, j'ai mis ma musique, j'ai mon café, ça va me prendre 15 minutes, mais chaque semaine, ça va me prendre 15 minutes, parce qu'après, vous ne ferez plus tous les jours, forcément, vous n'aurez plus besoin. Hein. Et ça va devenir un moment qui va passer comme ça, et juste parce que vous aurez coupé le circuit de comptabilité hier. J'espère que c'était clair, mon affaire. Mais voilà, donc, l'apologie de la fainéantise, pour moi, c'est vraiment de dire, bon, la procrastination, c'est voilà, mettons-la de côté, ok, ça existe, on en a là, mais on en fait tout un plat, puis si on focus dessus, on procrastine encore plus. Donc, c'est de ressentir, ok, déjà, est-ce que c'est le bon moment pour moi de faire cette activité-là? Si oui, c'est parfait, on y va. Si c'est pas tout à fait ça, mais que c'est important, eh bien, je vais aller dans cette fonctionnalité, dans cet exercice-là que je vais mettre en place. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, votre temps de travail va augmenter et vous allez avoir plus en plus de facilité à vous mettre à cette activité particulière que vous avez de la misère à mettre en action. Ça prendra un petit peu plus de temps, mais l'important dans ça, selon moi, c'est que ça reste constant et que ça devienne solide. Donc, si vous le faites très vite, vous vous débarrassez, puis vous stressez votre cerveau, on s'entend que si le cerveau est stressé, le corps est stressé, vous allez être démotivé pour d'autres choses. Donc, essayez-le. Dites-moi si ça marche pour vous. Peut-être que ça ne marche pas pour tout le monde. À date, moi, ça fonctionne très bien et pour moi et pour les gens que j'accompagne. Mais peut-être que ça ne marche pas pour vous ou que vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas. Ça me ferait un plaisir. Je me ferai un plaisir,
de répondre à vos questions et puis je serais ravie d'avoir votre retour sur ça. Donc, n'oubliez pas, la fainéantise, c'est tout un bonheur quand on se décide. Bonne journée à tous.